12 décembre. Anecdote numéro 12. Je ne le dirai jamais assez, le doublage m'avait redonné envie de faire des vidéos sur YouTube. Mais il m'a aussi permis de me faire connaître, je ne vous le cache pas, et je dois reparler de Nessie dans cette anecdote car elle y est en partie pour quelque chose. Quand je postais des vidéos de doublage, je les lui montrais pour savoir ce qu'elle en pensait et si elle avait des conseils à me donner pour m'améliorer. Vu que j'étais novice dans le domaine, à ce moment-là, j'avais besoin de l'avis de quelqu'un de plus expérimenté. Ce faisant, on s'était arrangé pour faire des collabs. Vu qu'elle avait constamment besoin de voix masculine pour ses vidéos et que je ne connaissais qu'elle comme voix féminine, le jeu en valait la chandelle. C'est pourquoi j'avais fait appel à ses services pour mes 2 premiers doublages sur les Simpsons pour qu'elle fasse la voix de Lisa, et en contrepartie je faisais quelques personnages secondaires pour ses vidéos. J'ai pu faire la voix de 2 survivants dans l'ending du jeu South Park le bâton de vérité, vidéo qui s'est malheureusement fait striker pour droit d'auteur, le Matt Dummy dans la spéciale Frisk numéro 2, Luke du futur dans la spéciale pièce SOS, Obama dans une scène d'Ozomatsu-san, et celui qui m'a fait connaître à plus grande échelle, Sans dans le crossover Undertale South Park. C'est d'ailleurs grâce à cette dernière collab que ma chaîne a dépassé les 100 abonnés. Au fur et à mesure que je gagnais en abonnés, j'attirais l'attention d'autres créateurs spécialisés dans le doublage. Pour certains avec une grande notoriété comme Sasa, et des vidéastes à plus petite ou moyenne audience comme Shikabane. Ces collabs m'ont aussi permis de connaître davantage de youtubeurs dans le domaine et d'en démarcher quelques-uns pour des vidéos dans lesquelles je ne peux faire toutes les voix. Un événement en particulier aura permis de me faire connaître encore plus et fera que je serai sollicité pour des rôles auxquels je ne pensais pas, comme Belladonis dans un épisode de Shibitoon ou encore des petits et moyens rôles dans des vidéos basées sur les Sims. Mais ça, j'en parlerai dans la vidéo de demain. Depuis, j'ai plus ou moins atteint, je dirais, un objectif de comédien, être une voix récurrente dans des projets à moyen et long terme, comme le dessin animé satirique La République comique de Coquelicot, où je mets à l'œuvre mes talents d'imitateur pour faire plusieurs personnages inspirés d'hommes politiques, et dans The Wolf in the Sky de l'équipe Underwolf où j'incarne un protagoniste du nom de Ku. Le tout en continuant de participer à certains projets par-ci par-là quand je le peux. J'ai fait une playlist de mes collabs si vous voulez voir ce que j'ai fait hors de ma chaîne. Cette anecdote est maintenant terminée. Dans la vidéo de demain, je vous parlerai de cet événement qui m'a fait décoller sur YouTube, mais pas que. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour la prochaine anecdote des 10 ans de la chaîne.